Après l'accueil par un comité restreint conduit par le gouverneur de la province de la Chopo, le directeur général du Fonds national pour la réparation des victimes de violences sexuelles liées au conflit et des violences, des crimes contre la paix et la sécurité de l'humanité FONAREV, Kevin Gunga, a fourni des explications à la chef du gouvernement sur l'aménagement de ce site mémoriel ainsi que les images qui retracent la guerre entre le Rwanda et l'Ouganda sur le sol congolais et les morts que ces combats ont provoqués. Ensuite, le numéro 1 du gouvernement central a effectué une marche rythmée par l'hymne aux morts exécutée par la fanfare de la garde républicaine. Une marche qui l'a conduit devant 3 stèles érigées en vue du recueillement sur ce site chargé de souvenirs et d'émotions. La première stèle est dédiée à la mémoire des victimes du massacre de guerre de 1, 3 et 6 jours jetés dans le fleuve Congo et la rivière Chopo. La deuxième aux victimes des agressions du Rwanda et de l'Ouganda. Et enfin, la troisième dédiée aux victimes dont les corps ont été disséminés et enterrés dans la ville et les périphéries de Kisangani après avoir été les cibles des agressions rwandaises et ougandaises. Dans ce cimetière, le FONAREV va également aménager un lieu de recueillement où ont été enterrés les restes de 8 membres de la famille Ochudi, tous massacrés simultanément. La première ministre a rencontré sur place la seule survivante de cette famille qu'elle a chaleureusement étreinte pour démontrer qu'elle ainsi que les autres victimes de ces atrocités ne sont plus jamais seules. Un moment d'intense émotion appuyé par le récit de la victime, de ce qui reste encore dans ce souvenir. Ainsi, au total, 93 croix sont plantées dans ce cimetière. Il faut rappeler que de son côté, le gouvernement a prévu dans le pilier 2 de son programme d'action des mécanismes de réparation en faveur de ces victimes, mais aussi des garanties de non-répétition. Pour la première ministre, plus rien ne sera oublié et la justice sera rendue à tous. Un message également lancé en direction des agresseurs de la République démocratique du Congo.